Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons augmenter la température de cette chaîne. Nous allons parler d'un jeu qui est Calor Mi Amor avec le jeu Red Light A Star Is Born. Red Light A Star Is Born est le tout dernier jeu sorti des éditions 69 Pigs. C'est de 2 à 6 joueurs pour des parties avoisinant la vingtaine de minutes. Ça vaut une vingtaine d'euros. C'est un jeu, attention à ne pas mettre entre toutes les mains puisqu'il est interdit au moins de 16. Il y a de la nudité et il y a surtout de formidables dessins de Milo Manara. Chaque joueur va être le patron d'une industrie du X. C'est au travers de différentes choses qu'il va devoir recruter des actrices, mais aussi les envoyer faire des films X, récupérer des awards et surtout imposer son audace ainsi que sa célébrité autour de la table. Celui qui aura assimilé le plus de points de prestige, à savoir 4 cartes d'awards dans sa main, sera déclaré le plus grand vainqueur et le plus grand chaleureux autour de la table. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment ce jeu, ce Red Light A Star Is Born. C'est parti. Passons maintenant en revue comment se joue ce Red Light A Star Is Born. Dans ce jeu, il va falloir être le premier à avoir 5 cartes awards dans sa main. Donc 4 cartes awards dans sa main. Une fois qu'on a 4 cartes awards dans sa main, c'est la fin de partie. Celui qui a 4 cartes awards est déclaré le plus grand de l'industrie du X. Mais comment arriver à ces 4 cartes awards dans sa main? C'est très simple. On commence par une petite mise en place standard où chaque joueur va avoir une star du X ainsi que 4 cartes d'événements. Ensuite, les autres cartes de restantes événements ainsi que actrice X vont former la pioche commune qu'on va avoir ici. Une fois que la pioche commune est finie, ça sera aussi un synonyme de fin de partie puisqu'il y aura un tour final. Donc que va-t-on avoir? On va avoir des films, on va avoir des awards et on va avoir des cartes d'événements. Donc chaque joueur ici, on simule une partie à 2 joueurs. On va avoir Analia qui est l'élu. Sur une carte d'actrice X, on va avoir une valeur en rouge qui est directement son audace, ainsi qu'une valeur en verte, qui est carrément son charisme. Donc un tour de jeu, comment ça se passe? On va commencer avec le premier joueur qui va récupérer 2 cartes. Donc on va voir ici, hop, notre petite mimine. On va avoir crime de beauté, adieu au porno, douche dorée, ainsi que fille sur fille. Oh mon Dieu, c'est terrible. On va piocher directement 2 cartes. Donc voilà, j'ai 2 cartes d'événements supplémentaires. Et on peut faire une action parmi celles que je vais vous citer. On peut tourner dans un film. Alors tourner dans un film, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout bonnement dire que la célébrité que vous allez avoir dans votre industrie du X, vous pouvez l'envoyer sur un film. Donc là, c'est un film qui demande 1 étoile. La trans Amber, tous les films qui lui sont associés valent double pour augmenter sa célébrité, va pouvoir être joué à l'intérieur. Donc comment ça se passe? On la tape directement, enfin la tape, façon de parler, et on récupère la première carte ici. Donc là, par exemple, elle joue dans Malice au pays des merveilles. Donc elle la joue à l'intérieur et on la met directement ici. Ça lui rapporte 1 étoile supplémentaire, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir jouer ensuite dans un autre film. Ça lui fait une sorte de filmographie en fait, et vous allez avoir toute une suite logique qui va arriver à côté. Donc sur ce côté, en fait, c'est hyper bien. Ce qu'on peut faire, on peut gagner un prix. Pour gagner un prix, il faut avoir le nombre d'étoiles ici. Donc par exemple, le premier prix, c'est d'avoir 4 étoiles. On prend la première carte et hop, on la met directement dans notre main. Alors les prix peuvent varier. Par exemple, ici, c'est le porno amateur le plus inconnu. Montrer cette carte immédiatement, on défausse toutes les cartes événements et on sacrifie une actrice porno si on en a une. Donc voilà, ça c'est des cartes qui vous permettent grosso modo de faire des effets supplémentaires. Mais attention, puisque si vous avez suivi, il faut avoir quand même 4 cartes dans la main awards qui vont nous permettre de gagner la partie. Donc faites attention puisque les cartes qui jouent immédiatement, c'est des cartes que vous n'avez plus. Donc ça, c'est une autre condition qu'on peut faire, une autre action. On peut éclipser. Éclipser, c'est directement détruire une actrice qui ne reviendra plus sur la pioche ou alors en jeu de son personnage, de son adversaire. Comment ça se passe? Parfois, une actrice porno a besoin de se faire remarquer dans la compétition. On compare le coefficient du charisme de son actrice porno, qui est sa bulle rouge, avec celui de l'audace de la porno qu'on veut évincer, qui est la bulle verte. Si ensuite la bulle rouge est supérieure à la bulle verte, vous l'évincez directement, vous l'enlevez. Pour une action, on peut utiliser aussi ses propres atouts, mais là, les propres atouts d'Amber ne servent à rien. On redresse ensuite, parce qu'elle a été fatiguée, elle a tourné quand même dans un film Amber, on la met ici, et c'est au tour d'Analia de jouer. Elle va récupérer 2 cartes, donc là on a un hot deal, et on a les mains sales. Oh mon Dieu, c'est terrible.
On va ensuite voir sa mimine. Hop, on va se dire que tiens, finalement là, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai oublié de l'enlever. Il y a d'autres choses. Donc là, non, finalement, elle joue rien. Eh bien, elle va tourner, elle aussi, dans un film. Mais pour tourner dans un film, eh bien, elle ne peut pas puisqu'elle a directement une étoile. Comment ça se passe si on tournait dans un film de 2 étoiles? Eh bien, il faut au préalable avoir une autre célébrité avec une étoile supplémentaire pour tourner dans ce film. On va dire qu'on a la ronde avec elle. La ronde avec elle, elle donne 2 étoiles et du coup, Analia a une étoile. Eh bien, on va directement mettre Chantal, la ronde, qui va jouer là-dedans et qui joue dans Pacific Riming. Oh mon Dieu, j'ai oublié de l'enlever aussi celle-ci. Hop, donc elle va se mettre ici. Et là, on va avoir un bonus supplémentaire qui est de 60 plus 20, ça lui donne 80 carrément en prestige. Donc attention, celle-ci peut évincer les autres. Analia, elle n'a pas joué, du coup, je peux la faire jouer dans un film, bah tiens, de 1, pourquoi pas. Et là, elle joue dans SOS Sex, hop, donc c'est une parodie d'SOS Ghostbusters, machin. On la met ici, on la tape carrément, et son pouvoir lui dit qu'on peut défausser par exemple une carte, donc tout ce qui est défaussé, hein, vous le mettez comme ça, pour la retaper comme ça. Sachant que là, eh bien, elle a 3 étoiles, Analia, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est un jeu de combo, donc vous voyez quand même qu'on peut assimiler plein de trucs. Elle tourne ici dans Le Seigneur des Bagabites. Et du coup, hop, elle se met là-dedans. J'enlève vite les illustrations parce que ça ne va pas. Donc vous l'avez compris, bien évidemment, dès qu'on va avoir des cartes d'actrices, on va pouvoir les mettre directement en jeu. Ça va nous donner de la célébrité, on va pouvoir tourner dans des films. On va pouvoir ensuite récupérer des awards qui vont nous donner des effets supplémentaires. On va surtout à chaque début de tour tirer 2 cartes. Et puis si on n'a plus de cartes directement ici, c'est fin de partie, on fait un tour final. Et celui qui a le plus, eh bien, 2 cartes dans la main et déclaré vainqueur, ou alors si c'est le dernier vraiment qui a encore des stars du X autour de la table à gagner, puisque je le rappelle, quand on n'a plus de stars du X autour de la table, on ferme son industrie, on ferme son studio et on est directement éliminé du jeu. Voilà, vous savez grosso modo comment se joue ce Red Light Astar Esporn. Nous allons passer maintenant au débrief, c'est parti. Maintenant en revue les points positifs du jeu. Alors le premier point positif ici du jeu, c'est l'aspect gameplay que vous allez avoir à l'intérieur. On sera en mesure de se demander, tiens, quand même, un jeu Red Light, machin, pornographie, actrice, érotique, charme, RTL 8, etc. Bah non, bah là finalement il y a une vraie règle, il y a une vraie profondeur à l'intérieur, et puis ça offre de petites mécas assez sympas, mais surtout ça donne des aspects assez combos qui peuvent vous permettre de prendre l'ascendant. Effectivement, il y a plein de choses à faire à l'intérieur, mais finalement on a un bon jeu avec une bonne petite règle. Un autre point positif du jeu, c'est l'esthétisme du jeu. On reste pas sur de la pornographie, on reste sur de l'érotisme, on reste sur du charme. Effectivement, il y a des personnes dénudées, effectivement, il y a des scènes un peu sous-entendues, etc. Des fois, c'est même visible, mais en aucun cas, vous allez voir des sexes, etc. de pleine voltige comme ça, vous n'allez pas avoir des AVC en regardant les cartes. Par contre, vous allez voir la patte de Milo Manara, puisque c'est lui qui a designé directement l'ensemble des actrices, uniquement les actrices, et on reste sur son truc assez feutré, assez charmant, assez érotique. Donc voilà, encore une fois, vraiment l'esthétique du jeu est en rapport avec Red Light, mais on n'est pas sur l'univers un peu sale, graveleux, etc. On est vraiment sur de l'érotisme et ça fait quand même plaisir à voir dans ce genre de jeu. Autre point positif du jeu, et le dernier, c'est le côté humour, le côté fun. Effectivement, vous allez avoir tout le temps des petites annotations qui sont en rapport avec l'image, des petites gimmicks, etc. Vous allez vraiment vous marrer autour de la table et c'est très sympa puisque c'est un jeu qui se prend pas au sérieux. On n'est pas là non plus à faire des choses à droite et à gauche. On est là pour passer une bonne ambiance et puis rigoler sur certains petits mots, des petits gimmicks. Donc c'est quand même bon enfant autour de la table. Allez, maintenant on passe aux points négatifs du jeu puisqu'il y a toujours des points négatifs dans un jeu. Le premier point négatif ici que j'ai pu avoir, c'est des parties qui étaient à rallonge et surtout, des fois l'ascendant que prenaient des joueurs sur 5 ou 6. C'est-à-dire que je pense que ce jeu à 1 jusqu'à 4, c'est bien. Au-delà, c'est hyper compliqué et ça devient cornélien, on passe du temps, on se fait chier, etc. Autre point négatif du jeu, résident les textes qui sont tout minuscules, si bien des fois il faudra vraiment plisser les yeux comme ça pour se dire j'arrive pas à lire, attends, il me faut une loupe, donne-moi ça. C'est dommage parce qu'on passe du temps en fait sur les cartes pour les illustrations et pour le petit gimmick, mais il va falloir plisser les yeux comme ça en disant j'arrive pas à lire, est-ce que tu peux voir? Donc l'autre qui est binoclard à côté, il va rien voir aussi. C'est très dommage puisque du coup on prend son temps en regardant la carte, ouais finalement j'arrive pas à lire, tu arrives à lire. Donc voilà, ça c'est con, c'est débile et c'est dommage d'avoir des petites écritures sur les cartes. Et le dernier point négatif que j'ai pu avoir à l'intérieur, c'est durant une partie, vous allez des fois voir certaines combos
qui sont what the fuck, où grosso modo, eh bien, vous allez avoir une actrice, vous défaussez une carte, vous la retapez, vous refaites une action avec, vous la retapez, vous refaites une action, alors que normalement, les actrices, une fois tapées, bah, du coup, elles ne se détapent pas, ou alors si vous avez des cartes événements, etc., là pour le coup, c'est légitime, mais défausser une carte, la remettre, etc., sachant qu'on en pioche 2 à son début de tour, ça m'a un peu irrité. Et si vous avez la bonne combo qui va bien, etc., le mec prend l'ascendant, etc., donc c'est terminé. Autre chose, encore une fois, qui dénature un peu ce genre de jeu, c'est que dès que la personne va avoir 3 cartes Howard dans sa main, bah, tout de suite les autres membres, hop, ils vont taper dessus en disant bah tiens, lui on va pas le laisser finir, on va essayer de l'évincer hyper vite. Du coup, il faut temporiser un peu, mais c'est pas tellement de l'intempo, c'est hyper compliqué. Voilà, moi je pense qu'il y a un système d'équilibrage qui est pas tellement bon à l'intérieur. On est plus sur le côté fun, etc., mais sur un truc équilibré, pas tant que ça. Alors, est-ce que je recommande finalement ce Red Light? Attention, encore une fois, c'est un jeu moins de 16, voire même moins de 18. Non, c'est moins de 16, je revois la boîte. Non, moins de 18, je dis n'importe quoi. Moins de 18, si bien qu'ils mettent un enfant accompagné d'un adulte. C'est très, très, très bizarre. Hop, on va jeter cette petite boîte. Donc, moins de 18. Si vous aimez les jeux fun, si vous voulez pas vous prendre la tête, si vous voulez voilà, chercher un petit jeu de cartes assez sympa dans le métro, enfin dans le métro non, parce que ça va être un peu sordide, il n'y a pas de table, ça n'a pas de sens, mais sinon dans le train ou dans l'avion, rigoler un petit peu, etc. avec vos compagnes, etc. Ça peut marcher, ça vaut une vingtaine d'euros, vous n'allez pas non plus perdre énormément d'argent si ça ne vous plaît pas, mais bon. Moi, je pense que c'est un petit côté fun, les illustrations sont sympas, voilà. On peut quand même s'octroyer le luxe, entre guillemets, d'avoir un petit truc. Et puis, c'est un petit côté fun à l'intérieur, c'est un peu profond en termes de gameplay, même s'il y a des combos what the fuck, mais on reste quand même sur un truc assez correct. Pourquoi pas? Maintenant, si vous attendez à avoir pour 20 € un super formidable jeu de cartes où à 6 vous allez jouer des parties de ouf et de se dire bah tiens, je fais une combo avec ça, ça marche, tiens, regarde, j'ai gagné, etc. Non, ça ne sert à rien, c'est pas ce type de jeu, c'est un type de jeu qui va vous donner voilà, une certaine allégresse autour de vos soirées, vous animer, ça va essayer de vous dévêtir un peu et puis voilà, si vous cherchez un petit jeu assez sympa, je pense que ça peut le faire. Si par contre vous avez vu cette vidéo, vous dites ouais, c'est pas tellement pour moi, trop de sexualité, etc. Donc ça sert à rien. Voilà, cette vidéo sur Red Light, la review est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à cocher la cloche au-dessus pour savoir tout et comment ce qui arrive sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à Facebook, Instagram ainsi que Twitter et surtout à suivre La Voix des Jeux que je fais en collaboration avec Fred de la chaîne Le Culte du Dé et de la chaîne Mathieu avec, comme son nom l'indique, eh bien Mathieu. D'ici là, portez-vous bien un bateau, des bisous partout. Couvrez-vous. Attention aux personnes derrière vous. À bientôt. Ciao, ciao.